Bonjour et bonjour à tout le monde. Bonjour. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 15 février. Voilà, nous sommes le dimanche 15 février et je me présente devant vous ce matin dans le cadre des dimanches de l'Amande fraîche. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le frère Félix, prédicateur de l'Amande fraîche. Voilà, et je suis là ce matin pour apporter une réplique à un pseudo missionnaire. Voilà. Et ce missionnaire avait dit, ou bien a dit, que Jésus est mort pour les péchés de Jean-Baptiste. Voilà. Et vu que cette déclaration est fausse, nous à l'Amande fraîche, on n'aime pas tout ce qui est faux. Et quand on entend quelque part que quelqu'un a dit quelque chose qui est faux, nous donnons le droit d'apporter une réplique. C'est pourquoi je suis matin devant vous pour apporter la réplique, pour dire à Gédéon que ce qu'il a dit par rapport à Jean-Baptiste, Gédéon a dit que Jésus est mort pour les péchés de Jean-Baptiste. Nous disons que c'est faux. Et on va apporter la réplique ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jean a baptisé Jésus. On sait que Jean, il faisait un baptême de repentance. Jean faisait le baptême de repentance. Mais Jésus là, il est né sans péché. Jésus est né, il n'a pas péché. Pourquoi lui s'est fait baptiser par Jean? Ça, il y a un mystère là. Gédéon, comme il est aveugle, il ne voit pas tout ça. Il ne peut pas voir, il ne voit pas tout ça. Il se lève, il dit que Jésus est mort pour les péchés de Jean-Baptiste. Jésus n'est pas mort pour les péchés de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste là, Jean-Baptiste, il a reçu le Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Or, quand on reçoit le Saint-Esprit, on ne pêche plus. Quand on reçoit le Saint-Esprit, on ne pêche plus. Il n'y a pas du véritable Saint-Esprit. Hein. Il ne parle pas du Saint-Esprit de Gédéon, on reçoit et puis on est toujours pécheur. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du véritable Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, le véritable Saint-Esprit, c'est de ça que je parle. Le véritable Saint-Esprit, quand on le reçoit, on n'est plus pécheur. On n'est plus pécheur. Ah, Jésus il est venu mourir pour les péchés. Il est venu pour ôter les péchés. Il est venu pour ôter les péchés. Jésus là, quel est le péché de Jean-Baptiste qui va ôter? Quel est le péché de Jean-Baptiste que Jésus va ôter? Jean-Baptiste a vécu sans péché. Mais comment toi tu peux mourir pour quelque chose qui n'est pas évident? Quelque chose qui n'existe pas. Mais c'est qu'il ne fallait pas mourir. Il ne fallait pas mourir. Il ne fallait pas que Jésus meure. Si Jésus est mort pour Jean-Baptiste, c'est que sa mort, ça n'en valait pas la peine. Parce que Jean-Baptiste là, il n'avait pas de péché en lui. Il va mourir pour lequel de ses péchés? Pour lequel de ses péchés? Il n'a pas de péché en lui. On va lire dans Luc 1, à partir du verset 10. On va lire Luc 1 à partir du verset 10. Et on va voir que Jean-Baptiste, on va voir toutes les promesses que Dieu a proférées à l'encontre de Jean-Baptiste. On va voir, on va lire. Comment Jean-Baptiste, comment un pécheur va baptiser Jésus? Si Jésus est mort pour les péchés de Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste est un pécheur. Jésus là, s'il est vraiment mort pour les péchés de Jean-Baptiste, c'est que Jean-Baptiste est un pécheur. Oh, Jean-Baptiste a vécu sans péché. Si Jean-Baptiste a vécu sans péché, c'est que Jésus n'est pas mort pour lui ses péchés. C'est pas possible. Jésus là, il est mort pour moi mes péchés, parce que moi j'étais un pécheur. Et il est mort pour, il est venu leur ôter mes péchés. Aujourd'hui je ne pêche plus. Et ça c'est normal. Mais Jean-Baptiste là, il a reçu le Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. On va lire Luc 1, à partir du verset 10. Luc 1, verset 10. Je lis. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Ça, c'est une promesse que Dieu a faite. Une promesse qui a été faite à l'encontre de Jean-Baptiste. Une promesse.
Mais Dieu fait une promesse à l'encontre d'un tel monsieur. Et puis ce monsieur lui va venir, il sera pécheur. C'est que Dieu lui-même là, c'est pas clair. Dieu fait une promesse à l'encontre de Jean-Baptiste. Une telle promesse, on dit, il sera rempli dans le ventre depuis le sein de sa mère. Et puis vient des pécheurs. Non, ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas le Saint-Esprit. Ça c'est pas le Saint-Esprit. C'est un autre esprit il a reçu. Mais c'est comme ça le véritable Saint-Esprit. C'est pourquoi nous on dit il a vécu sans péché. Comment Dieu va faire une promesse à l'égard de quelqu'un et puis lui va venir, il est pécheur. Mais ça sonne comment dans les oreilles des géniaux? Jésus n'est pas mort pour les péchés de Jean-Baptiste. Parce que Jean-Baptiste a reçu le Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Et Jean-Baptiste, il a vécu sans péché. Parce que quand on reçoit le Saint-Esprit, on ne pêche plus. On ne pêche plus. On ne pêche plus. Et Jean-Baptiste a vécu sans péché. Jean-Baptiste faisait le baptême de repentance. Il a baptisé Jésus, qui a aussi vécu sans péché. Maintenant, pourquoi il a baptisé Jésus? Jésus devait rentrer de son ministère. Jésus, c'est le souverain sacrificateur qui devait rentrer dans son ministère. Donc, Jean-Baptiste l'a baptisé pour le faire rentrer de son ministère. Mais quelqu'un qui va baptiser Jésus pour le faire rentrer de son ministère, là, lui, il va mourir pour lui, c'est péché. Mais pour baptiser Jésus, il faut être oué. Il faut être rempli du Saint-Esprit. Le péché ne doit pas être en toi. Comment un pécheur va baptiser Jésus? Comment un pécheur va baptiser Jésus? Ce n'est pas possible. Gédéon, tu as menti. Tu as menti et tu es menteur. Tu as menti là. Tu as menti. Tu as menti. Tu as menti et tu as menti. Tu dois faire une vidéo pour te repentir, pour dire que là, j'ai menti. Jésus n'est pas mort pour les péchés de Jean-Baptiste. Ce n'est pas possible. Avec toutes ces promesses, on dit Jean-Baptiste sera rempli du Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Dieu a envoyé l'un dit ça à Zacharie. Et puis toi tu as venu dire que cet enfant-là, ils sont morts pour ses péchés. Mais lui, il ne fait pas partie des plans de péché, il n'est même pas dans l'affaire des péchés là. Parce qu'il vient faire quelque chose de grand. Il venait introduire Jésus dans son ministère. Comment quelqu'un qui a venu introduire Jésus dans son ministère, lui là, toi tu as venu dire que lui, ils sont morts pour lui, ses péchés. C'est un saint, un ouin, quelqu'un de grand. C'est lui là. C'est lui là qui pouvait baptiser Jésus. Et c'était Jean-Baptiste. Et la Bible dit, et l'Écriture le dit, qu'il sera grand. Je réponds à la lecture. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur, ni ventre. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dans le sein de sa mère. Dieu n'a même pas voulu que Jean-Baptiste, il ait 16 ans, bien 17 ans, pour le remplir du Saint-Esprit. Dieu ne voulait même pas que Jean-Baptiste ait affaire au péché. Il ne voulait même pas que Jean-Baptiste ait affaire au péché. Il ne voulait même pas que Jean-Baptiste connaisse le petit péché. Il ne voulait même pas. C'est pourquoi depuis le sein de sa mère là-bas, là, Dieu l'a rempli déjà du Saint-Esprit. Parce qu'il avait une mission. Il avait une mission. Et ce gars-là, on va me dire que Jésus est mort pour lui, ses péchés. Donne-moi le seul péché de Jean-Baptiste et je me tais à jamais. Le seul péché de Jean-Baptiste, moi, il me tait. Toi, tu es planté. Le seul péché de Jean-Baptiste, moi, il me tait. Jésus n'est pas mort pour les péchés de Jean-Baptiste. C'est pas possible. On va lire, on vient au verset 39. On va lire quelque chose au verset 39. Toujours dans Luc 1. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. C'est en ce moment-là que Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit. La prophétie que l'ange avait donnée à Zacharie venait de s'accomplir là. Elle vient de s'accomplir. Elle vient de s'accomplir. Elle vient de s'accomplir. Jean-Baptiste venait de recevoir le Saint-Esprit depuis le sein de sa mère. Et comme une telle personne, ils vont venir mourir pour lui ses péchés. Moi, je veux qu'on me donne un seul péché de Jean-Baptiste. Et je me tais. Un seul péché. J'ai dit, non, tu ne peux pas donner ça. Tu ne peux pas donner ça. Tu ne peux pas. Toutes ces promesses à l'encontre de Jean-Baptiste, et puis lui va venir vivre dans le péché. Pourquoi? En même temps, il peut être Dieu Saint-Plantin. Quelqu'un on dit sera rempli du Saint-Esprit, et puis lui va venir, va pécher.
Non, quand même, ne vous foutez pas de notre petite intelligence. C'est pas possible. Nous, on parle de quel Saint-Esprit? On parle de quel Saint-Esprit? On parle de quel Saint-Esprit? Gédéon, tu as menti. Tu n'as pas dit vrai. Voilà, tu n'as pas dit vrai. Tu t'es trompé, il faut reconnaître que tu t'es trompé. Tu as peut-être parlé dans l'euphorie, il faut le reconnaître. Tu n'as pas dit vrai. Voilà. Parce que ici, la manne fraîche vole plus haut que toi, hein, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ce que nous disons, c'est la pure vérité. Et c'est la stricte vérité. C'est la pure et la stricte vérité. Jésus n'est pas mort pour les péchés de Jean-Baptiste. Jésus est venu pour mourir pour nous, mes péchés, pour nous, notre péché. Ça, c'est d'accord. Mais il n'est pas venu mourir pour les péchés de Jean-Baptiste. Comment quelqu'un qui est pécheur, qui a le péché en lui, lui va baptiser Jésus? Bon, d'abord, mais Jean-Baptiste faisait baptême de repentance. Comment un pécheur va baptiser les gens pour baptême de repentance? Même pas Jésus, hein. Lui, les pécheurs, lui baptise les gens pour baptême de repentance. C'est quel péché qui sera remis? Arrêtez ça, hein. Arrêtez de vous foutre des gens. Gédéon, tu as menti. Donc, va te repentir. Parce que Jésus n'est pas mort pour les péchés de Jean-Baptiste. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était le frère Félix de la Manne fraîche. Fils engendré par le Fils de l'homme, l'homme 3 fois saint, le marchand du Seigneur, l'homme qui ne pêche pas et qui ne peut pécher. Je vous remercie. Au revoir.